ce soit toi qui m'accompagne au milieu de la gloire. Je suis prêt, mon Seigneur et mon Maître, à m'éloigner de ces pas. Non, que rien ici-bas ne m'arrête. Les ennuis de leçons de savoir. Les ennuis de leçons de savoir. Les ennuis de leçons de savoir. Rends-moi justice, ô Dieu. Soutiens ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et qui trahit, libère-moi, Dieu qui est mon secours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour et bienvenue en cette célébration. En ce 5e dimanche de Carême, Dieu nous parle d'une alliance, une promesse faite à Jérémie le prophète dans l'Ancien Testament. Une alliance qui effacerait le péché de l'homme. Dieu conclut cette alliance avec la venue de Jésus-Christ sur la terre. Dans le texte de l'Évangile, Jésus parle de sa souffrance et de sa mort à ses disciples. Et aussi, Jésus leur dit, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En ce temps de pandémie, que cette parole nous réconforte. Laissons-nous donc attirer par le Christ et soyons pleins de confiance. Je vous souhaite une très bonne célébration. Je me joins à Mélanie ce matin pour vous souhaiter la bienvenue à cette célébration spéciale en ligne. Célébration pour les paroisses de Saint-Paul-Vacquois et Saint-Philippe-Saint-James à Beauchamp. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Pour bien nous préparer à cette célébration de la parole, nous allons prendre quelques chants. Together
de la croix passe derrière moi, et m'apprend, elle m'en répare, dans le royaume au papa. Allez, je dois goûter, allez, je dois trouver ma de mon Dieu bon. Allez, je dois goûter, allez, je dois trouver ma de mon Dieu bon. Allez, je vais goûter, allez, je vais trouver ma nouveauté bon. Allez, je vais goûter, allez, je vais trouver ma nouveauté bon. Allez, je vais goûter, allez, je vais trouver ma nouveauté bon. Allez, je vais goûter, allez, je vais trouver ma nouveauté bon.
Ce matin, devant Dieu, présentons-nous tels que nous sommes et demandons pardon pour nos péchés. Reconnaissons sincèrement nos fautes et implorons sa miséricorde. Nous disons ensemble, Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Écoutez les commandements que Dieu a donnés à son peuple et gardez-les. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Amen, Seigneur, prends pitié. Tu ne fabriqueras point d'idole et tu ne l'adoreras point. Amen, Seigneur, prends pitié. Tu n'utiliseras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Amen, Seigneur, prends pitié. Rappelle-toi du jour du Seigneur et sanctifie-le. Amen, Seigneur, prends pitié. Honore ton père et ta mère. Amen, Seigneur, prends pitié. Tu ne tueras point. Amen, Seigneur, prends pitié. Tu ne commettras pas d'adultère. Amen, Seigneur, prends pitié. Tu ne voleras point. Amen, Seigneur, prends pitié. Tu ne porteras point de faux témoignages. Amen, Seigneur, prends pitié. Tu ne convoiteras point. Amen, Seigneur, prends pitié. Demandons maintenant au Seigneur de nous bénir, nous qui avons confessé les fautes que nous avons commises. Le Dieu Tout-Puissant pardonne à tous ceux qui se repentent, qu'il prenne pitié de vous, vous pardonne tous vos péchés, et vous en délivre, vous affermissant tout bien, et vous garde pour la vie éternelle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi seul qui peux régler les passions et les volontés désordonnées des pécheurs, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour que dans ce monde instable et agité, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Nous allons maintenant nous abreuver de la parole de Dieu. La première lecture tirée du livre de Jérémie, chapitre 31, le verset 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée. Quoique je fuise leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dessus d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je ferai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Psaume 119, les versets 9 à 16. Quand on est jeune, comment garder une conduite pure? En observant ce que tu as dit, Seigneur, de tout mon cœur je cherche à t'obéir.
Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Dans mon cœur, je conserve tes instructions pour ne pas être coupable envers toi. Merci Seigneur de m'enseigner ta volonté. Mes lèvres énumèrent toutes les décisions que tu as prononcées. Suivre tes ordres me réjouit comme une immense richesse. Je veux réfléchir à tes exigences et bien regarder la voie que tu me traces. Je suis ravi de suivre tes directives. Je n'oublierai pas ta parole. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Deuxième lecture, tirée d'après Hébreux, chapitre 5, versets 5 à 10. Mais Jésus-Christ, pas tu prends l'honneur pour donner lui-même sa petite grand prêtre, mais il fin recevoir sa côte bon Dieu qui te dit, toi-même mon garçon, depuis aujourd'hui, moi ton papa. En l'autre place, il fin aussi dire, tu es un prêtre pour toujours, comme Melchisedec. Pendant la vie de la terre, Jésus fin prier bien fort jusqu'à vers l'homme. Il fin supplie sa haine qui est capable de sauver depuis la mort. Et c'est la prière qui est exaucée à cause de sa soumission. Même si les garçons bon Dieu, les fin apprennent à obéir par tout ce qui les fin souffert. Et ça fin rend lui parfait et les fin vient la source en délivrance éternelle pour tout le monde qui obéit à lui. Au fait, bon Dieu fin déclare lui grand prêtre comme Melchisedec. Sa même parole, bon Dieu, nous remercie toi, Seigneur. O sacred head, now wounded with grief and shame weighed down, now scornfully surrounded with thorns, thy only crown. How pale thou art within,
Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 12, les versets 20 à 33. Gloire au Christ, notre Sauveur. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec insistance: « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient: un ange lui a parlé. Jésus dit: ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Évangile du Christ. Louange au Christ, notre Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les livres de l'Ancien Testament regorgent de plusieurs alliances, conclues par Dieu avec l'humanité. Depuis Adam, en passant par Noé et puis Moïse, l'Éternel a toujours manifesté son désir d'être réconcilié avec son peuple et toute l'humanité. Ces alliances étaient conclues dans l'idée d'emmener l'humanité à se rapprocher de son Créateur. Malgré tout ce qu'elle a pu commettre à son encontre, il avait encore de la considération pour elle et ne voulait pas la perdre. Dieu s'est investi totalement dans la mission de restauration, de purification et de sanctification de son peuple, car il porte un amour inconditionnel pour chacun de ses enfants. Il voulait leur faire comprendre que s'ils changeaient leur cœur, lui, il était disposé à les accueillir pour leur permettre de vivre une vie nouvelle. Dans la première lecture, à travers le prophète Jérémie, Dieu annonce une nouvelle alliance. Cette alliance sera différente des précédentes. Malheureusement, il est triste de constater que les alliances antécédentes n'ont pas été respectées par l'homme, d'où le besoin d'une nouvelle alliance. Cette alliance accroîtra la manifestation de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Elle sera source de vie éternelle et abondante, et elle révélera la fidélité de Dieu vis-à-vis de ses promesses. Cette nouvelle alliance a été scellée par Christ lui-même, qui, en se faisant homme,
a été le digne ambassadeur du Père auprès de l'humanité. Il est celui qui a ouvert la voie à cette alliance perpétuelle. Jean 3,16 nous révèle l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun de nous et son profond désir de vivre en communion avec lui dans cette nouvelle alliance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Par ces paroles, nous comprenons que la relation que Dieu veut que nous partagions avec lui n'est pas statique, mais qu'elle est belle et bien vivante. Le seul et unique but de conclure cette alliance est que nous puissions vivre de l'amour. L'acte sacrificiel à la croix vient démontrer non seulement la grandeur de l'amour de Dieu, mais aussi l'immensité de sa grâce. Une grâce manifestée par Jésus, qui est devenu lui-même le sacrificateur et l'ultime sacrifié qui nous donne accès au salut. C'est lui qui, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Nous dit l'auteur des Hébreux ce matin, au chapitre 5, les versets 7 et 9. Le salut qui est promis à travers le Christ est une invitation à la vie éternelle et vie abondante. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, nous dit Jésus dans Jean chapitre 3, le verset 36. Cette vie n'est pas à la manière de l'humanité, car c'est une vie transformée qui est focalisée sur l'agneau immolé. Une vie où Dieu occupe la première place et occupe toute notre attention. C'est une vie où nous serrons la parole de Dieu dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui. C'est une vie où de nos lèvres nous énumérons toutes ces sentences qui sortent de sa bouche et nous nous réjouissons en suivant ses préceptes comme si nous possédions tous les trésors. C'est une vie où nous méditons ses ordonnances et avons ses sentiers sous les yeux. C'est une vie où nous faisons de nos délices de ses statuts et n'oublions point sa parole. Cette nouvelle alliance nous fait comprendre que les choses du monde n'égaleront jamais les bénédictions divines. Comme le Christ, nous avons beaucoup plus à gagner en laissant ce qui est charnel mourir et accueillir ce qui est spirituel et éternel. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Cette alliance souligne une fois encore que Dieu respecte toujours ses promesses. La fidélité est la clé de la réussite de toute alliance. Dieu le sait bien et il s'y applique pour être toujours fidèle. Malheureusement, l'humanité ne peut en dire de même. À travers le prophète Jérémie ce matin, Dieu nous le rappelle. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. » Dieu réalise notre faiblesse. Il reconnaît que notre non-respect de ses lois et de son alliance résulte de notre nature charnelle. D'où la raison de sa démarche de nous libérer du fardeau de nos péchés, pour qu'en étant délivrés, nous puissions lui être fidèles, comme lui il est fidèle envers nous. Dieu espère que nous ne nous laisserons point influencer
et que nous allons tenir ferme pour que cette alliance demeure perpétuelle. Frères et sœurs dans le Christ, réalisons-nous vraiment l'importance de cette nouvelle alliance que Dieu a conclue à travers le Christ? Bien souvent, quand nous entendons parler d'alliance, qu'elle soit politique, professionnelle, institutionnelle, militaire, régionale, mondiale, etc., on parle toujours de qui est le gagnant. Pour ainsi dire, dans les alliances que l'humanité conclut entre elles, celui qui propose le fait dans son intérêt au détriment de l'autre. Mais l'alliance que Dieu conclut est différente. Car pour rappel, elle est basée sur l'amour, elle est basée sur la vie et elle est basée sur la fidélité. De ce fait, Dieu n'hésite pas à prendre l'entière responsabilité afin qu'elle dure. Il n'a pas hésité à offrir son Fils unique par amour pour nous. Il n'a pas considéré les fautes que nous avons commises pour nous donner accès au salut. Il prend le soin de nous enseigner la fidélité pour que nous ne commettions pas les erreurs du passé. En ce faisant, Dieu veut tout simplement nous attirer à lui. Cette nouvelle alliance reflète aussi la confiance que Dieu nous porte. Elle définit cette espérance que nous nous engagerons fidèlement à la suite du Christ. En ce temps de carême, où nous abordons le sujet de la vocation, Jésus lui-même, ce matin dans l'Évangile, nous exhorte à considérer un aspect important de la vocation, c'est-à-dire le service. Il nous dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jean chapitre 12, le verset 26. Car ne l'oublions pas, nous sommes tous appelés à servir dans cette alliance perpétuelle. Ne l'oublions pas, nous sommes tous appelés à servir dans cette alliance perpétuelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Let my heart be changed.
Nous allons maintenant professer notre foi dans les paroles du Credo. Ensemble, nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Aujourd'hui, la planète entière a la même prière en ces moments difficiles. Seigneur Jésus, unis comme frères et sœurs, nous te prions que par ta miséricorde infinie, ne permets pas au Covid-19 d'entrer en nous ou dans nos maisons. Et là où il est entré, ton pouvoir le vaincra. Prions ensemble. Fortifie-nous, Seigneur. Suis-nous. Protège-nous. Couvre-nous de ton sang précieux. Seigneur, nous te prions. Jésus le Seigneur est notre rocher, notre bouclier, notre force. Nous t'aimons, nous avons besoin de toi. Protège-nous du virus qui menace la vie humaine. Protège nos proches. Protège toute l'humanité et apporte la santé à tous ceux qui sont malades. Seigneur, nous te prions.
Bénis et protège tous les médecins, infirmiers, personnel médical, policiers, pompiers et tous les travailleurs qui, par ton ordre souverain, sortent chaque jour pour sauver des vies. Ramène-les sains et saufs chez eux. Seigneur, nous te prions. Bénis, Seigneur, nos familles, nos amis, nos proches et toutes les personnes que nous connaissons, car nous avons tous besoin de toi. Bénis tout le monde, Seigneur, et baigne-nous dans ta sainte miséricorde qui est grande et infinie. Ne permets pas, Éternel, que la mort causée par cette maladie silencieuse conduise à la perte des plus innocents. Que ta volonté soit faite, nous te le demandons au nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Nous nous échangeons un signe de paix fraternelle. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit avec nous, la paix de son esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Agneau de Dieu, qui connaît le poids de notre monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Agneau de Dieu, qui apporte enfin l'espoir au monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Seigneur, nous voudrions te dire merci de nous avoir permis, malgré le confinement, à écouter ta parole et te célébrer en ce 5e dimanche du Carême. Merci de nous aider à cheminer vers Pâques, quand ta parole nous dévoile un Dieu qui s'est toujours lié à l'humanité, le Dieu de l'Alliance. Merci de nous aider à vivre cette promesse de vie sur notre chemin du Carême. Accorde-nous la grâce
de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long de ces jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant demander à Dieu de nous accorder sa bénédiction. Frères et sœurs, que Dieu ne vous laisse pas errer et qu'il ne permette pas que la peur vous domine, qu'il vous rassure par sa parole et qu'il vous montre des signes apaisants de sa présence. Que sa bénédiction repose toujours sur vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous qui venez d'écouter la parole de Dieu, portez maintenant l'amour à tous ceux et celles qui ont besoin d'être ravivés. Allez dans la paix du Christ pour l'aimer et le servir. Nous rendons grâce à Dieu. Un grand merci ce matin à toute l'équipe et toutes les personnes de la paroisse de Saint-Philippe-Saint-James-Beauchamp qui m'ont aidé à préparer et à animer cette célébration en ce dimanche. Quelques annonces pour nous ce matin. Donc, je vous invite tous à suivre chaque jour la prière du soir sur la page Facebook du diocèse et également sur sa chaîne YouTube, donc à 18h chaque soir. Sinon, pour la paroisse, donc ce mercredi 24 mars, à partir de 18h, nous allons continuer notre réflexion pendant ce temps de carême sur le thème de la vocation et sur le thème de la lettre pastorale qui est appelée à servir. Et cela va se passer sur Zoom. Donc, durant la semaine, nous allons vous faire parvenir la communication pour que vous puissiez vous connecter. Donc, mercredi 24 à partir de 18h sur Zoom, nous allons continuer notre réflexion pendant ce temps de carême. Sinon, ce vendredi 26 mars, vous allez pouvoir suivre la litanie sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube à partir de midi. Donc, la litanie ce vendredi 26 mars à partir de midi en ligne. Et sinon, durant la semaine, nous allons vous tenir au courant pour la messe de la semaine prochaine, c'est-à-dire le dimanche 28 mars, qui sera le dimanche des Rameaux. Donc, restez connectés. On vous informera dès que possible concernant la célébration. Sinon, à vous tous, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Passez une très très bonne semaine en Christ. Soyez bénis. Que Dieu vous protège et que Dieu protège votre famille. À très bientôt. Avec toi.